là, donner petite parenthèse pour clore cette dernière rencontre que nous avons. Donc, ce soir, nous en sommes au chapitre 7, un chapitre qui n'est pas facile, qui est bien débattu, mais qui, à mon avis, peut se comprendre de façon très simple, comme la plupart des choses dans l'Apocalypse d'ailleurs. Ça me rappelle ce verset dans l'Ecclésiaste où il est dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Il me semble que ça s'applique aussi à l'Apocalypse. Lorsque le livre, vu dans son ensemble, est assez simple, là où nous avons des difficultés, c'est dans l'interprétation de certains de ces symboles, et de sorte que, bon, bien, on a tendance à se compliquer beaucoup l'existence lorsqu'on essaie de rendre compte de l'un ou de l'autre de ces symboles. Arrivant au chapitre 7, donc, nous sommes maintenant entre le 6e et le 7e sceau. Nous sommes dans ce que nous appelons une espèce d'interlude ou d'intermède. Si vous vous souvenez du tableau qui vous avait été envoyé, qui présentait les séries de façon verticale, la série des sceaux, des trompettes et des coupes, à la fin vers la fin donc de cette première série, il y a un intermède ou un interlude. Il y en aura deux dans la deuxième série de jugements, dans le cadre des trompettes, et il n'y en aura pas dans la troisième série de jugements, comme si on voulait arriver rapidement au dernier jugement avec la septième coupe. Donc, dans cet interlude ou dans cet intermède, Jean nous présente une espèce de pause dans le récit. En fait, c'est un changement d'angle de caméra que nous avons ici. L'image de l'optique d'une caméra est particulièrement heureuse pour comprendre un peu ce qui se passe dans la littérature apocalyptique. Souvent, ce sont des perspectives, des coups d'œil qui nous sont donnés par rapport à l'un ou l'autre événement ou l'une ou l'autre période dans l'histoire. Et tout à coup, on dirait que là, les projecteurs changent, l'angle de caméra change et on est dirigé beaucoup plus maintenant vers un autre thème, une autre perspective. Et c'est un thème qui revient régulièrement dans la littérature apocalyptique, autant dans l'Ancien Testament que dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi dans les autres apocalypses. Ce thème, c'est le thème du peuple de Dieu. L'Apocalypse, comme les autres apocalypses, ne se contente pas de nous présenter des sphères célestes, des visions, mais assez régulièrement, on s'arrête et on se pose la question, qu'en est-il du peuple de Dieu? Jean n'est pas le seul à aborder le propos, sauf que conduit par l'Esprit de Dieu, il nous présente maintenant une double perspective du peuple de Dieu dans ces chapitres, dans ce chapitre, chapitre 7. Alors, ces interludes ou ces intermèdes que nous allons trouver ici au chapitre 7, ensuite, il y en aura au chapitre 10, 11 et 12. Et ensuite, il y en aura un autre dans le chapitre, pardon, le premier interlude de la deuxième série se situe au chapitre 10 et 11, après quoi nous avons un deuxième interlude après une très courte narration de la sixième trompette. Et après quoi, donc ça, c'est la fin du chapitre 11. Et ensuite, on repart pour un autre 3 longs chapitres, chapitres 12 à 14. Donc, dans la deuxième série, il y a 2 interludes qui sont beaucoup plus longs et qui, eux aussi, abordent la question du peuple de Dieu. Alors, on n'est plus dans les dragons, dans les jugements sur la terre. On est plutôt dans les dragons dans le ciel. On est dans la protection du peuple de Dieu, notamment dans les interludes qui vont dans la deuxième série, c'est-à-dire la série des trompettes. Dans la série des coupes, dans laquelle nous nous situons, donc, on a cet interlude à la fin, presque à la fin donc, de cette série, où la question qui est abordée, c'est de savoir, mais qu'en est-il du peuple de Dieu? Serons-nous capables de persévérer? Est-ce que Dieu est vraiment à l'œuvre? Est-ce que Dieu est vraiment en contrôle de la situation?
Tout récemment, 24 décembre ou 23 décembre, non, pardon, je vais vous préciser, je n'ai plus la feuille devant moi, mais au mois de décembre, le Parlement canadien a voté une loi, la loi contre la thérapie de conversion, une loi qui ratisse trop large de l'avis de beaucoup de chrétiens, parce qu'elle inclut dans l'interdiction des thérapies de conversion, même de prier, de discuter avec son propre enfant pour l'amener à remettre en question sa dysphorie de genre. Alors, c'est maintenant illégal, même pour des parents, mais pour des conseillers bibliques, pour toutes sortes de personnes, même des pasteurs qui œuvrent auprès des gens et qui voudraient les conseiller. C'est interdit maintenant, selon la loi, d'aller et de proposer la monogamie hétérosexuelle à quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son attirance vers des gens du même sexe. Alors, c'est rendu à ce point-là au Canada, là. Alors, c'est un changement majeur qui fait en sorte qu'en enseignant nous-mêmes du haut de la chair certains éléments, on devient à ce moment-là passible d'emprisonnement. Bon, on n'est pas rendu là encore, là, il n'y a pas eu les premiers cas. Cette loi a pris effet hier ou avant-hier, en fait le 8. Oui, c'est ça, nous sommes le 10. Et je me souviens, au mois de décembre, je suis passé, petite anecdote personnelle, je suis passé par un temps assez, j'ai eu le cafard là, pendant plusieurs jours et je me suis posé la question, est-ce que comme chrétien, est-ce que moi, comme individu, comme chrétien, je vais me rendre au bout? Est-ce que je vais persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que je veux marcher d'une manière digne du Seigneur jusqu'à la fin? Et je dois vous dire qu'Apocalypse 7, que j'enseignais dans le cadre d'une autre école, a été d'une grande consolation à mon cœur et à mon âme en ce moment-là. Et j'espère que si jamais vous passez par des vagues alarmes ou par des moments de cafard au plan spirituel, que vous allez aussi pouvoir vous réconforter ou être réconforté par ces promesses que nous trouvons au chapitre 7. Alors, petite anecdote personnelle ici pour vous dire que la parole de Dieu vient mettre un baume sur notre cœur lorsque nous sommes attristés de certaines directions dans notre pays, dans nos familles ou même dans notre propre vie à nous-mêmes. Savoir que Dieu est celui qui va nous tenir. Alors, nous allons lire le texte, après quoi nous allons donc regarder ce texte sous l'optique de la réponse. Qu'en est-il du peuple de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu va persévérer parce que les jugements sont sévères et les attaques à venir sont très sévères aussi, dans l'Apocalypse comme dans certains pays. Pour certains d'entre nous, la persécution, le fait que certaines choses de la parole de Dieu soient déclarées illégales, ça nous arrive comme une douche froide, mais c'est une réalité que d'autres, à travers l'histoire et à travers le monde, ont vécu ou vivent de manière quotidienne. Donc, toute l'importance du livre de l'Apocalypse dans notre quotidien. Cette importance est mise en relief, non pas à travers des signes de la fin des temps, comme on retrouve dans certains milieux, dans certains groupes, mais simplement du fait que notre société ne va pas dans la bonne direction. Et nous ne sommes pas chez nous. Et si nous ne l'avons pas vécu encore, ou ne l'avons pas ressenti encore, bien, pour certains d'entre nous, ça sera une découverte et ce sera aussi l'occasion, j'espère, d'être consolé par la présence et la parole de Dieu. Donc, Apocalypse, chapitre 7, Jean écrit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Je suis conscient que vous avez lu le texte avant notre rencontre de ce soir, mais je le reprends simplement pour qu'il nous soit un peu plus frais à la mémoire. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il leur dit, ne touchez pas, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il y a donc une restriction qui est donnée à ces anges de ne pas faire, de ne pas exécuter une autre série de jugements avant qu'il ne se passe quelque chose, à savoir que les élus de Dieu aient reçu le sceau de Dieu, les serviteurs de notre Dieu. Verset 4. J'entendis, je note le verbe, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, à savoir la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. La tribu de Ruben, 12 000. La tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. La tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Et on a de la peine à supporter ces listes à notre époque, mais Jean nous la donne. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. L'expression marqué du sceau apparaît en tête et à la queue de cette liste. Pour les 10 mention des tribus à l'intérieur de ces 12-là, à l'intérieur de ces deux-là, il y a simplement le nom et le fait qu'ils sont 12 000. Mais tous sont marqués du sceau. Après cela, verset 9, je regardai. On change de verbe. Au verset 4, j'entendis. Au verset 9, je regardai et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Encore l'agneau est joint à Dieu dans cette adoration qui est rendue à Dieu et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent, tout ce monde-là, tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, il y a 7 qualités qui sont données, la louange, la gloire, la richesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole. L'un des anciens, c'est un des 24 anciens, non? Mentionnés dans les versets, dans les chapitres précédents. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Façon de dire, « Je n'en ai aucune idée, tu vas m'informer. » Et il me dit, « Ce sont les saints, ou plutôt ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. » Je précise que la grande foule, elle est devant le trône de Dieu. J'y reviendrai plus tard. Alors, ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. On revient à du langage qui est tiré de l'Ancien Testament. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il y a des promesses assez extraordinaires. Alors, je mentionnais tout à l'heure que ce chapitre est assez débattu parmi les évangéliques. Et une des questions principales, sinon la question principale, c'est de connaître l'identité de ces groupes, les 144 000 et de la grande foule. Et en fait, c'est de se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un seul groupe sous deux perspectives différentes ou deux groupes distincts? Rappelons-nous que la division en chapitres et en versets ne faisait pas partie des textes originaux. Ce que nous voyons arriver au chapitre 7, en fait, même parler du chapitre 7 est artificiel.
parce qu'on suit ce qui est arrivé précédemment, quelques versets auparavant, au chapitre 6 donc. Et au chapitre 6, on a eu des jugements qui sont prononcés sur les habitants de la terre. Chapitre 6, verset 10. Et les habitants de la terre ou ceux qui vivent sur la terre n'est pas une expression qui renvoie à tous les habitants sans exception sur la planète. C'est une expression employée dans l'Apocalypse pour décrire ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui vont recevoir le signe de la bête, ceux qui n'adorent pas Dieu, qui n'ont pas dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Donc, les habitants de la terre n'incluent pas le peuple de Dieu. Cette expression dans l'Apocalypse réfère à un autre groupe, c'est-à-dire ceux qui adorent la bête et son image. D'ailleurs, l'expression les habitants de la terre, on l'a vu un petit peu la dernière fois, cette expression est employée. Prenez une concordance, vous pourrez aller voir assez facilement que cette expression décrit immanquablement des gens qui n'appartiennent pas à Dieu et qui, malheureusement, vont s'enfoncer dans leur résistance vis-à-vis de l'Évangile et vis-à-vis de Dieu. On a donc un contraste, en fait, entre le chapitre 6 et le chapitre 7, entre les habitants de la terre, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, les 144 000. Et ensuite, on a la grande foule. Alors, le contraste n'est pas tellement entre les 144 000 et la grande multitude, mais plutôt entre ces deux présentations ou ces deux groupes, parlons de deux groupes temporairement, et alors ça, c'est un côté de l'équation. L'autre côté, ce sont les habitants de la terre. Donc, le contraste est plutôt entre ceux qui vont subir la colère de Dieu et par conséquent vont recevoir aussi la marque de la bête, thème qui est encore à venir dans le livre, ce sera au chapitre 13. Au chapitre 14, les 144 000 vont revenir. Alors, ils sont une représentation du peuple de Dieu. Et on a donc un contraste entre les habitants de la terre d'une part et les 144 000 d'autre part. Alors, le contraste, il est là, et non pas entre les 144 000 et la grande foule. Vous me suivez? Donc, c'est là ce que je vois comme étant le contraste principal. Alors, dans les versets 1 à 8, je vais partager mon écran maintenant, parce que j'avais quelques petites diapos à vous montrer à ce sujet. Alors, on a donc dans cette première partie, j'espère que vous le voyez à l'écran. Patrice, tu pouvais simplement me faire signe de tête. Oui, ça marche. Ça fonctionne parfait. Alors, on a ces anges, ces quatre vents, des anges qui retiennent ces vents aux quatre coins de la terre. Ces vents sont probablement des symboles de faire du mal à la terre, donc des symboles de jugement. Ils retiennent ces quatre vents. Et leur jugement ne doit pas s'effectuer avant qu'ils aient marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de Dieu au verset 3. Donc, c'est un jugement qui est mis en attente. Ensuite vient le nombre de ces serviteurs. Donc, verset 4, il nous est donné le nombre. Jean écrit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. Alors, 144 000 fils d'Israël scellés du sceau de Dieu. À peu près tous les interprètes, tous les exégètes s'entendent pour comprendre les 144 000, non pas au sens propre. À moins d'être très, très littéraliste, et il y en a qui le sont, mais à peu près tout le monde s'entend pour dire que 144 000 ici est un chiffre symbolique. En fait, c'est 12 et 12 et 1000. 12 fois 12 fois 1000 qui nous donne 144 000. Qui dit 12 fait inévitablement référence aux 12 tribus d'Israël, le pendant néo-testamentaire étant les 12 apôtres. D'ailleurs, comme Jésus lui-même en parle, les apôtres seront assis sur les 12 trônes des fils d'Israël, jugeront les fils d'Israël et jugeront les nations. Donc, il y a une allusion assez claire au fait que il s'agit du peuple de Dieu de manière symbolique. Certains l'entendent au sens de juif, au sens propre.
Certains croient que parce que nous avons une liste précise des 12 tribus d'Israël, une liste qu'on a de la difficulté à tolérer dans une lecture orale. On trouve ça long. J'ai pris soin de prendre une petite pause à un moment donné pour faire un commentaire parce que rapidement, il se crée une lassitude chez nous lorsque nous entendons ces listes. Mais ces listes sont là pour nous présenter, pour nous transmettre certaines choses. Et une des questions, c'est est-ce qu'il s'agit des Juifs au sens propre? En fait, cette interprétation est difficile à soutenir pour les raisons que je vais présenter ici. À savoir que dans Apocalypse 14, ils reviennent, mais ils sont précisés comme ceux qui ont le nom, son nom, le nom de l'agneau, et le nom de son père sur leur front, sans qu'il soit précisé qu'il soit juif. Donc, dans Apocalypse, ce n'est pas répété, le fait qu'il soit juif. Ils sont les 144 000 rachetés de la terre, c'est l'expression qui est employée. Ils sont vierges, ils sont rachetés d'entre les êtres humains. Ils sont décrits comme étant les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Et dans Apocalypse 14, ils représentent, en tant que prémices, ils représentent la totalité du peuple de Dieu. C'est un échantillon, mais qui représente la totalité. Être scellé du sceau de Dieu dans l'Apocalypse va faire contrepoids à un autre sceau, celui de la marque de la bête. Donc, ou bien on est marqué du sceau de Dieu et on fait face à la colère de l'ennemi de Dieu, ou bien on est scellé de la marque de la bête et on devra faire face à la colère de Dieu. L'Apocalypse nous présente deux peuples. Il ne nous en présente pas trois ou quatre, il nous en présente deux. Et par le fait même, elle encourage ceux qui sont déjà dans le peuple de Dieu à persévérer et à rendre témoignage de Jésus, et à ceux qui n'y sont pas, donc, de se joindre au peuple de Dieu, de se convertir, de venir à l'agneau, de venir à Dieu, de trouver dans la mort de Jésus-Christ le sacrifice qui efface leurs péchés. Donc, on est scellé du sceau de Dieu, et le sceau, dans le cadre des humains, là, on ne parle plus de sceau sur un parchemin, là, on parle de sceau sur des êtres humains. Les sceaux étaient employés sur les esclaves, entre autres, comme signe d'appartenance. Lorsqu'un esclave était scellé, lorsque quelqu'un était scellé, marqué d'un sceau, ça indiquait à qui il appartenait. Donc, on ne peut recevoir à la fois le sceau de Dieu et la marque de la bête. Jeune chrétien, je me suis torturé parce que, bon, j'ai entendu l'Évangile, je suis venu à lui, mais j'ai été vite immergé dans une théologie qui m'amenait malheureusement à me poser beaucoup de questions sur ma propre persévérance et sur le fait que, on devait être très aux aguets pour ne pas recevoir la marque de la bête. Il me semble qu'on accordait beaucoup plus d'importance. Et ce n'était pas prêché du haut de la chair, c'était dans les lectures que je faisais, dans les discussions qu'on avait au groupe de jeunes à l'époque. Mais il me semble qu'on passait plus de temps avec la marque de la bête et d'éviter le 666 que de trouver notre refuge dans le sceau de Dieu. En fait, l'Apocalypse nous présente deux peuples, le peuple de Dieu, marqué du sceau de Dieu, et les habitants de la terre, marqués du signe de la bête. Si j'ai reçu le sceau de Dieu, et ce sceau-là est un signe d'appartenance à Dieu, ce n'est pas un sceau physique. Il y a d'autres textes du Nouveau Testament qui nous font comprendre que ce sceau est soit un renvoi à l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu dans 1 Jean, ou d'autres textes où Paul nous parle du fait que nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Donc, nous appartenons à Dieu du fait que Dieu s'est engagé envers nous, qui nous a donné les prémices, à savoir son Esprit, le premier versement du salut final à venir. Alors, une fois que j'ai reçu ce sceau, je n'ai pas à craindre d'être scellé, de recevoir la marque de la bête. Et je sais que dans certains milieux, encore dans certains milieux chrétiens,
on tente de garder les gens en éveil en les mettant en garde contre certains éléments de la technologie dans certains groupes encore un peu plus extrémistes. Et je les qualifie comme ça en pesant mes mots, mais on a cru que le vaccin contre la COVID serait aussi la marque de la bête, qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui nous permettrait là, d'acheter ou de vendre. Il y en a qui pensaient qu'on avait une puce pour la 5G et le système économique de la 5e génération dans ça. Toutes sortes de pensées qui ont circulé, toutes sortes de discussions, ce que Paul appelle des discussions sans fin, qui malheureusement ne sont basées sur rien, sinon que sur la peur et les oui-dire. Et bon, si vous êtes de cette trempe-là, je vous invite à beaucoup plus de nuances dans vos propos et de parler à des frères et à des sœurs qui vont vous aider à garder un petit peu la tête un peu plus froide dans ça et non pas de crier à l'insurrection ou encore de croire qu'il y a toutes sortes de manigances qui se promènent au plan politique. Dans les derniers 12 mois où j'ai prêché à l'Église chez nous, j'ai peut-être prêché à 3-4 reprises. Je pense qu'au moins la moitié de celle-là, ça a été d'inviter les gens à beaucoup plus de retenue et de calme dans leurs craintes. Et dans nos milieux chrétiens, nous avons besoin de grandir en discernement. En ce moment, tout le monde voit au chapitre. Dans les forums de discussion, dans les blogs, dans les discussions à l'Internet, on a côte à côte l'expert, le mal informé et l'imbécile, côte à côte. Et tout ce monde-là a voix au chapitre. Et je dois dire que parfois, ça ne vole pas haut dans les commentaires et on tasse rapidement des gens qui ont des responsabilités au plan médical pour le bien de la population et on les range rapidement. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je pense que dans nos milieux, on a à garder la tête froide par rapport à cela. Alors, je reviens donc au sceau. Le sceau est une marque d'appartenance à Dieu. Alors, si nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas à craindre de recevoir la marque de la bête de façon inconnue, de façon qui aurait été faite à notre insu. Alors, j'ai dû répondre à certains frères, certaines sœurs sur Facebook qui m'avaient envoyé des choses dans les premiers mois de la pandémie, à l'effet que le vaccin peut-être contenait des choses, puis là, mais c'était mélangé avec la 5G. Alors, il y a eu des gens dans l'Église aussi chez nous qui ont été affectés. Pas par le vaccin, pas par le virus, mais par le virus de la peur, malheureusement. Et on dirait qu'une fois qu'on glisse sur cette pente, il est difficile d'en revenir. On a perdu quelques familles à l'Église qui se sont mis à mordre en pleine dent dans les théories du complot et qui sont allées dans cette direction-là. Alors, pour vous dire que si vous avez vécu des difficultés chez vous, vous n'êtes pas les seuls, on les vit aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, ça fait partie malheureusement de notre réalité. Je reviens à cette liste des 144 000. Certains disent, et j'avais un bon ami dans le temps qui me disait, si ce ne sont pas des Juifs, des Israélites, pourquoi une liste si détaillée? Pourquoi nommer cette liste de 12 tribus d'Israël? N'est-ce pas là le signe qu'il s'agit de vrais Juifs? En fait, il y a des petites difficultés avec cette liste de 12 tribus. Du fait qu'elle ne correspond à aucune liste connue des 12 tribus, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau. Cette liste des 12 tribus d'Israël est, à mon avis, encore là, métaphorique. On a d'abord le fait que Juda apparaît en premier et non pas Ruben. Ruben est le premier-né d'Israël. Et ici, dans cette liste, on a Juda qui apparaît en premier. En fait, Juda est 4e chronologiquement.
Il y a Ruben, Siméon et Lévi. Et Ruben a perdu la royauté parce qu'il est allé vers la couche de sa mère. Siméon et Lévi ont été rejetés de la royauté parce qu'ils ont mis à mort les Sékémites en leur faisant croire que s'ils étaient circoncis, les fils d'Israël se joindraient aux Sékémites et ça a été une ruse pour simplement les tuer alors que ces gens-là étaient encore souffrants. Alors, dans Genèse 49, on a donc ces éléments et c'est Judas à qui est donné le sceptre royal dans cette prophétie de Genèse 49. Alors, Judas apparaît ici en premier. Il s'agit donc non pas d'une liste chronologique des fils d'Israël, mais cette liste correspond à une autre logique. Autre élément important, c'est que normalement, dans les listes dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau, lorsque nous avons Joseph, nous n'avons pas ses fils. Joseph est le père de Éphraïm et Manassé. Alors, ou bien on a Joseph et, par exemple, Lévi, ou bien on n'a pas Joseph, mais on a Éphraïm et Manassé. Ici, on a le père et le fils dans la même liste. On a Joseph, qui est mentionné, et ensuite, un peu plus tard, on a Manassé. Alors, si ce sont les 12 fils d'Israël, en fait, Joseph est un des fils, mais Manassé est un petit-fils. Normalement, les petits-fils, quand Joseph n'y est pas, sont comptés comme étant 2 des fils d'Israël. Et vous allez voir, si vous parcourez les listes dans l'Ancien Testament, la liste des 12 tribus d'Israël, elle change aussi. Lorsqu'il s'agit de parler de la division des tribus, des territoires, Lévi n'est pas mentionné. Pour la simple raison que Lévi n'avait pas de territoire qui lui revenait en propre. Les Lévites habitaient dans les villes de refuge. Ils n'avaient pas de territoire en propre. C'est l'Éternel qui était leur héritage. Donc, dans ces listes où Lévi apparaît, ce sont des listes où il n'est pas question d'héritage. Alors, ça, c'est un des changements qu'il y a dans les listes dans l'Ancien Testament. Mais la tribu de Dan n'est pas mentionnée non plus. Dan était la tribu qui originalement aurait dû être le plus au sud. Mais en raison des craintes que cette tribu a eues vis-à-vis des ennemis d'Israël, notamment des Égyptiens, ils sont déménagés au nord, tout à fait au nord, de sorte qu'on a retenu l'expression de Dan à Beersheba. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette expression de Dan à Beersheba, qui veut dire du nord au sud. En fait, si Dan était demeuré là où il devait demeurer, si on avait eu de Dan à Beersheba, on serait resté dans le sud. Mais de Dan à Beersheba, Dan est monté au nord et la tribu de Dan a été souvent une des plus idolâtres. Parmi les 12 tribus, parmi les 10 tribus d'Israël, et ça a toujours été la première tribu à subir les invasions, étant située le plus au nord, les invasions assyriennes, syriennes, babyloniennes, passant par le croissant fertile, donc arrivant par le nord. Dan a souvent été la première tribu à subir les affres de la guerre. Elle n'est pas mentionnée ici. Non plus, l'autre élément, c'est que même à l'époque du Nouveau Testament, et à plus forte raison encore aujourd'hui, il est tout à fait impossible pour des Juifs de retracer leurs ancêtres et de dire avec certitude, preuve à l'appui, qu'ils sont membres de telle ou de telle tribu. Il y a un rabbin à Ottawa, donc à 20 minutes de chez nous ici, qui fait partie d'un groupe de Juifs messianiques qui prétend être capable de nous dire, lorsqu'il nous voit, de nous dire, même si on n'est pas juif de sang, il peut nous dire de quelle tribu d'Israël on descend. Il prétend avoir ce don-là. Ce dont je doute fortement. Je ne l'ai jamais rencontré. Il n'a pas eu l'occasion de me prophétiser de quelle tribu je faisais partie, mais mon épouse était déjà allée assister à une de leurs rencontres lors d'un seder, donc d'un repas de la Pécha,
de la Pâque juive. Elle avait été invitée par une sœur de l'Église et puis c'était une des occasions où cette Église, qui est une Église chrétienne, mais composée de Juifs, partageait donc la Pâque juive avec, avec des goïs, avec des païens d'origine. Alors, il y a toutes sortes de choses qui circulent dans les milieux chrétiens. Mais c'est pour dire que cette liste de 12 tribus d'Israël fait face à ces difficultés qui ne sont pas mineures. Donc, depuis la destruction du temple à Jérusalem en 70, ça a été la destruction des archives aussi. Alors, personne parmi les Juifs ne peut dire exactement à quelle tribu il appartient. Élément qui n'est pas mentionné ici, mais que j'ajoute maintenant, donc j'aurais dû l'ajouter à cette diapo, mais le message central du Nouveau Testament, dans le message central du Nouveau Testament, se trouve l'idée que la séparation entre juifs et non-juifs a été abolie. Paul va dire, par exemple, dans Romains chapitre 2, versets 25 à 28, « Le vrai juif, c'est nous qui adorons Dieu selon l'Esprit. La vraie circoncision, c'est celle, non pas dans la chair, mais c'est celle selon l'Esprit. » Ça, c'est Romains 2, versets 25 à 28. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, Pierre dit à des frères et sœurs en Jésus-Christ d'origine païenne qu'ils sont un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Ça, ce sont des expressions qui viennent d'Exode 19, qui étaient adressées à Israël dans le désert. Pierre les prend et il les emploie pour désigner le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ce peuple de Dieu. Et lorsque Pierre écrit son épître, il écrit à des païens d'origine, à des chrétiens maintenant, mais dont les péchés, lorsque Pierre leur rappelle d'où le Seigneur les a sortis, ce sont des péchés qui n'étaient pas pratiqués par les Juifs, mais qui étaient pratiqués parmi les païens. Donc, le Nouveau Testament emploie le langage qui était employé pour les Juifs dans l'Ancien Testament, il l'emploie pour parler de l'Église, à majorité non juive, dans le Nouveau Testament. Je pense à Galates 3 et 4, qui nous brosse un tableau de l'histoire du salut, ou de Galates 6, 16, l'Israël de Dieu, qui est mise en opposition avec le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2 et 3 nous parle du mur qui a été aboli, qui a été jeté par terre, ce mur de séparation entre juifs et non-juifs. Donc, la tonalité majeure dans le Nouveau Testament, c'est celle de l'abolition de cette différence entre juifs et non-juifs. Donc, la séparation entre juifs et non-juifs, selon ce que j'en comprends, c'est qu'elle est maintenant caduque. Elle ne fait, elle est abolie, elle est obsolète en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, nous dit Paul, à plus d'une occasion, dans Galates, dans Colossiens. Alors, si Jean nous parle des 144 000 qui sont issus de la tribu d'Israël, que veut-il dire? À quoi fait-il référence? Le point principal n'est pas que ces gens sont juifs, mais qu'ils sont scellés par l'Esprit de Dieu. Et ce que Jean présente ici, selon ce que j'en comprends, et je veux nous donner de l'espace pour réfléchir aussi, mais c'est que la totalité du peuple de Dieu, représentée par ce chiffre symbolique de 144 000, la totalité de Dieu, du peuple de Dieu est scellée par l'Esprit de Dieu, que ces gens sont le peuple de Dieu et qu'ils seront gardés de la colère de Dieu et du jugement de Dieu. C'est là le sens de ce sceau. Le sceau n'est pas là pour nous préciser qui sont les Juifs, mais comment seront traités vis-à-vis de Dieu les membres du peuple de Dieu. Et ce que ce sceau-là nous dit, c'est qu'ils sont partie intégrante du peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Ils seront protégés, seront gardés du jugement final de Dieu.
Pour justifier cette interprétation, frères et sœurs, il se peut très bien là, que vous ayez des questions par rapport à ça, et c'est très bien, c'est signe que l'on réfléchit. La deuxième partie de la vision, versets 9 à 17, je pense, va répondre à certaines autres questions. Jean se tourne, pour ainsi dire, et il dit, après cela, je regardais. Donc, il a entendu au verset 4, et maintenant, il voit. C'est pour ça que dans mes petites diapos, j'ai mis en haut à droite une espèce de haut-parleur où Jean entend quelque chose, mais maintenant, il voit. De ses yeux, il voit quelque chose. Et je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, qui est autour du trône. Versets 9 à 17. Cette foule représente elle aussi la totalité du peuple de Dieu, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tous les peuples. Et ils sont devant le trône et ils louent Dieu et l'agneau pour son salut. Et le langage qui est employé ensuite pour parler de la protection de Dieu, que Dieu va marcher au milieu d'eux, qu'il sera leur Dieu, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, c'est encore un langage de protection, de présence, de manifestation. Et selon la compréhension que j'en ai, frères et sœurs, c'est que les 144 000 et la grande foule désignent en fait les mêmes gens, mais sous deux perspectives différentes. La première, c'est sous la perspective du peuple de Dieu dans sa totalité, mais à partir du langage tiré de l'Ancien Testament, l'Israël de Dieu. Et dans la deuxième partie, on a cette grande foule que personne ne peut compter, mais qui est composée de gens de toute tribu et de toute langue. Certains frères et sœurs, en raison de la différence de chiffres et en raison de la différence de nationalité, juifs versus gens de toute tribu, toute langue, maintiennent cette distinction entre juifs et les autres. Mais j'ai essayé de prendre soin de noter, il y a quelques minutes, que dans le Nouveau Testament, on retrouve plutôt un accent vers l'union des Juifs et des gentils en Jésus-Christ, que le peuple de Dieu est composé de Juifs et de païens, qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Il se peut très bien que dans votre théologie, dans ma théologie, il y ait eu, ou qu'il y ait encore, une distinction nette entre un plan de Dieu pour Israël et un plan de Dieu pour les nations. En fait, Romains 15 nous dit qu'il y a un seul plan, que Christ est le Sauveur, il est l'accomplissement des promesses faites au Père et il est celui qui amène les nations, comme c'était déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Éphésiens chapitre 3 nous parle d'un seul peuple. Romains chapitre 2 nous parle d'un seul peuple. Galates chapitre 3 et 4 nous parlent d'un seul peuple maintenant en Jésus-Christ. Alors Jean reprend sous le langage métaphorique des 144 000 et de la grande foule, que nul ne peut compter, deux perspectives du même peuple. Alors les 144 000 sont cette grande foule. Dans le premier cas, ils sont présentés à l'aide de vocabulaire tiré de l'Ancien Testament. Et dans le deuxième cas, ils sont présentés à partir du vocabulaire tiré majoritairement du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament prend soin de nous dire que régulièrement dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu aussi un plan pour les nations. Et ce plan-là s'accomplit maintenant dans la personne de Jésus-Christ. Alors, à moins d'avoir une lecture très littéraliste de ces 144 000, il m'apparaît beaucoup plus probable de lire ces 144 000 comme étant une description de la totalité du peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, à partir du langage tiré de l'Ancienne Alliance, comme Pierre le fait dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, où il emploie le langage de l'Ancienne Alliance pour décrire le peuple de la Nouvelle Alliance. Je vais ajouter deux éléments encore. Le premier, ce sont les verbes, au verset 4 et au verset 9. Au verset 4, Jean dit « j'entendis ».
le nombre, et au chapitre 7, verset 9, je regardais. Le même phénomène s'était passé au chapitre 5. Vous vous souviendrez, lorsqu'il entend qu'il y a quelqu'un qui est digne de rompre les sceaux, d'ouvrir le livre ou le parchemin, il entend qu'il s'agit du lion de la tribu de Juda. Mais lorsqu'il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. Ce n'est pas qu'il y a deux animaux différents sur le trône, un étant le lion, l'autre étant l'agneau. En fait, le lion et l'agneau sont une seule et même personne. Ce sont deux représentations de la personne de Jésus-Christ. Mais dans ce cas-là, Jean entend d'abord qu'il s'agit du lion de la tribu de Juda, et lorsqu'il regarde, mais ce lion est maintenant un agneau. C'est ce qu'on appelle une métaphore mixte, quasi contradictoire. Mais on est en plein langage apocalyptique. Et on retrouve le même phénomène donc au chapitre 7, lorsque Jean entend qu'il s'agit de 144 000, mais lorsqu'il regarde et qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas 144 000, il voit une grande foule. Donc, si le lion et l'agneau sont une même personne, dans la personne de Jésus-Christ, si le lion est l'agneau et si l'agneau est le lion, eh bien, je pense que les 144 000 sont la grande foule et que la grande foule est la totalité des 144 000. Ça, c'est le premier des deux éléments que je voulais mentionner pour la fin. Un deuxième, c'est qu'au chapitre 5, on avait eu une série de cercles concentriques, mais qui allaient vers l'extérieur, donc force centrifuge, où on était parti des 4 êtres vivants pour parler des 24 anciens, des 24 vieillards, ensuite pour parler de la multitude d'anges qui plient le genou devant l'agneau et devant le trône, et ensuite, il y a des myriades de myriades, et ensuite, il y a l'univers entier qui adore Dieu. Donc, ça, c'est la fin du chapitre 5. On est parti de la proximité immédiate du trône pour s'élargir à l'univers entier. Au chapitre 7, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire dans les versets 13 à 17, on a l'univers entier, ensuite les anges, ensuite les 24 anciens et ensuite les 4 animaux. On revient au centre du trône pour nous rappeler, pour nous faire rappeler qu'encore une fois, ce qui est central dans le plan de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Notre point d'espérance, frères et sœurs, n'est pas la bataille d'Armageddon. Notre espérance n'est pas au ciel de revoir nos parents ou nos amis qui sont décédés. Le point de mire, le point de convergence, le point central et le point d'exclamation du livre de l'Apocalypse, c'est la personne de l'agneau, c'est la personne de Jésus-Christ, dont la mort nous assure la protection de Dieu, le sceau de Dieu et l'héritage dans la présence de Dieu. Donc, il y a deux certitudes qui nous sont présentées dans les chapitres 6 et 7. Chapitre 6, on a la certitude que le jugement de Dieu va venir. Et au chapitre 7, on a la certitude que le peuple de Dieu va tenir. Donc, le jugement vient, mais par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu sera capable de tenir. Non pas parce qu'il est lui-même plus fort, mais parce que Dieu vient demeurer au milieu d'eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus faim. Je dresserai ma tente, celui qui est assis sur son trône, verset 15, dressera sa tente sur eux. Et la grande tribulation dont sont issues cette grande foule, dont est issue cette grande foule, n'est pas nécessairement une période de 7 années, chose qui est normalement comprise dans le système eschatologique dispensationaliste, mais la totalité de cette période entre la première et la venue de Jésus. Le mot tribulation s'emploie à toutes sortes de difficultés dans le Nouveau Testament, et même l'expression grande tribulation ne renvoie pas à une période de 7 années,
précise. Si c'est comme ça qu'on la comprend, c'est parce qu'on importe un système théologique à l'intérieur de textes bibliques. Mais ce système théologique dispensationaliste n'est présenté nulle part dans aucun texte de manière claire et évidente. Pour le soutenir, on doit adopter tout le système et le lire à plusieurs endroits. Je donne un exemple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on a le fait que Paul nous décrit que les saints seront enlevés dans les airs. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, eh bien, nous serons nous-mêmes enlevés pour être avec eux, mais pour être avec le Seigneur. Mais il n'y a rien dans 1 Thessaloniciens 4 qui nous dit que cet enlèvement est suivi d'une période de 3 années et demie de paix avec les Juifs, ensuite de 3 années et demie de persécution, ensuite d'un millénium terrestre. Il n'y a rien de ça dans 1 Thessaloniciens 4 ni dans 1 Thessaloniciens 5. Si on lit dans 1 Thessaloniciens 4 l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation et avant le millénium, mais c'est parce qu'on importe la notion de la grande tribulation et la notion du millénium dans 1 Thessaloniciens 4 sans que ces éléments s'y trouvent nécessairement. Alors, j'essaie d'être le plus, d'agir avec le plus de doigté possible en ce moment pour nous dire qu'il y a d'autres façons de comprendre ces textes. Et je pense que la façon de les comprendre que je présente ici, pour moi, m'apparaît être meilleure parce qu'elle rend compte du genre littéraire apocalyptique dans lequel nous nous trouvons. Donc, quand on retrouve, et je prends soin maintenant de répondre, et je termine avec ça, de répondre à la question qui m'avait été envoyée aujourd'hui, à savoir, qui je vais retrouver la question dans mes... je vais changer ça de côté. J'aurais dû ouvrir ce courriel-là. Donc, question, cet ancien là, qui arrive, un des anciens au verset 13, l'un des anciens, qui est-il? C'est un des anciens, c'est un des 24 anciens qui est mentionné dans les chapitres précédents. Et pourquoi pose-t-il cette question à Jean? Ça fait partie du genre littéraire de l'Apocalypse. Régulièrement dans l'Apocalypse, on a des personnes, des êtres qui posent des questions à celui qui reçoit la vision. Donc, au voyant, on a cette réalité-là. Et souvent, c'est simplement pour faire avancer la révélation. Alors, quand il y a un de ces anges ou un de ces anciens qui pose une question, Jean n'a pas la réponse à la question et il lui renvoie et là, il reçoit d'autres révélations. Dieu travaille de façon médiatisée. Il ne révèle pas toujours les choses directement. Parfois, il va le faire par ses anges, parfois, il le fait par les anciens, ou les explications nous viennent du moins par ces gens. Même si on avait un seul chapitre ce soir, je n'ai pas tout couvert ce que je voulais couvrir, pas par manque d'intérêt, mais j'ai voulu mettre l'accent sur justement cette union que l'on trouve entre juifs et païens en Jésus-Christ. Et ces deux visions, les 144 000, et en fait, c'est la même vision, mais présentée sous deux perspectives différentes. On voit donc qu'il s'agit du peuple de Dieu qui va être gardé par Dieu, qui est scellé de Dieu. Et en poursuivant notre étude dans le livre de l'Apocalypse, on va voir les 144 000 revenir, mais on va voir aussi l'autre sceau, la marque de la bête. Et ceux qui la reçoivent, mais ce ne sont pas les élus de Dieu. Ce sont ceux qui adorent la bête et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Je termine là. Je ne sais pas si Patrice, tu veux prendre la relève.